Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à Kang, si jamais il regarde cette vidéo, par avance, je préfère le préciser, la petite miniature, tout ça, si ça dérange, n'hésite pas, hein, je peux la retirer, on est là pour rigoler. Donc il n'y a pas de souci, si jamais vraiment ça pose souci, je la retire, je mettrai autre chose, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais je voulais réagir à la vidéo qu'il a sortie hier, donc sur le Z Fold 7, parce que vous le savez, les amis, je suis très attaché à mon Z Fold 7 et je lui trouve beaucoup de bonnes choses et quelques défauts. Parmi ces quelques défauts, Kang en a mentionné certains. Maintenant, il y a des défauts qui, pour moi, euh, il abuse un peu et je souhaitais en parler parce que je trouve ça important quand on a 82 000 abonnés et qu'on fait une vidéo comme ça. Il faut peser un peu ses mots parce que déjà, mettre en gros dans un titre, je ne vous le conseille pas. Et quand on regarde la vidéo, on réalise que bah, les arguments pour lesquels on ne les conseille pas sont pas tellement fondés. Je trouve pas ça super cool. Donc je vais revenir dessus. Je me suis noté, en fait, à la base, je voulais écrire un commentaire sur la vidéo de Kang. Et puis finalement, il était tellement long. Et puis je me suis dit, ça peut être intéressant de le faire en vidéo. Donc je me suis noté mon commentaire, là je l'ai à ma gauche. Je vais voir comment je vais faire. Je pense que je vais vous mettre les extraits dont je parle et ensuite je vais commenter par-dessus, enfin commenter ensuite ce que je pense des commentaires de Kang sur ce téléphone. Alors, on a tout premièrement à la 3e minute 46 Kang qui en fait nous parle de Forcer, forcer, forcer sur la charnière. Le truc le plus fragile de ce téléphone. du téléphone. Sachez les amis que c'est complètement faux. La charnière, que ce soit chez Samsung ou chez les concurrents, c'est devenu l'élément le plus résistant du téléphone. Ça n'a plus à être prouvé. Honor a carrément un Guinness World Record sur la résistance de leur charnière. Samsung a fait des tests prolongés, elle est hyper résistante. On a vu les vidéos qui montrent qu'elle est incassable cette charnière à la main. Donc il n'y a pas à dire que c'est l'élément le plus fragile du téléphone, c'est totalement faux. Maintenant, si il parlait de l'écran interne, effectivement, il a tendance à casser, mais c'est certainement pas à cause de la charnière. Euh, on n'a pas vu de cas de gens qui ont cassé l'écran à cause de la charnière. Voilà, généralement, ça va être l'écran qui prend un coup, l'écran qui prend un coup. Comme on l'a vu sur sa vidéo, hein, son téléphone, lui, est bien amassé là, à ce niveau-là. Ici, on voit qu'il l'a fait tomber. C'est des gens comme ça, voilà, qui font tomber leur téléphone et l'écran interne se casse et ensuite ils viennent dire que c'est la charnière. Mais ce n'est pas la charnière. Je préférais le dire, les amis, pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo ensuite, la charnière n'est pas un élément fragile du téléphone. Ensuite, 5 minutes 24. 5 minutes 24, il nous dit justement que... qu'est-ce qu'il nous dit? Le fait que le défaut de son téléphone s'empire avec le temps, c'est quand même quelque chose qui est très très frustrant. Bon, là, il nous parle d'un sujet qui, effectivement, est réel et existe, et je vous en ai parlé, je vous en ai fait un short. C'est que tout le monde a dit, voilà, le Fold 7 n'a plus de pliure, etc., etc. La réalité, et effectivement il l'expose, c'est que au bout de 2 mois, après avoir plié des centaines de fois le téléphone, bah la pliure finalement, elle est bel et bien là. Elle existe bien, elle est même bien profonde, et c'est quelque chose que effectivement j'ai mis en avant dans un short, qu'il met en avant, c'est très bien de le faire. Maintenant, en fait, ce que je trouve dommage dans cette partie de la vidéo, c'est de dire que euh, le, on a un téléphone et qu'avec le temps, voilà, imaginez sorti de son contexte, on a un téléphone et avec le temps, il se dégrade. Je, En fait, c'est ce que je comprends pas. C'est-à-dire que la pliure, ok, elle se dégrade avec le temps, mais comme à peu près tous les éléments d'un téléphone, qu'ils soient pliants ou pas. Donc, je comprends pas cet argument de dire, moi, j'accepte pas d'acheter un téléphone à 1 500 € et que un de ces éléments se dégrade avec le temps. Tout se dégrade avec le temps. Il n'y a aucun téléphone qui tient 10 piges. Et puis, c'est une pliure. On est sur un téléphone pliant.
on va avoir du mal à la supprimer. Je pense qu'effectivement, un jour, on y arrivera, mais pas pour l'instant. Il va falloir encore de la R&D pour découvrir technologiquement des nouvelles solutions pour éviter cette pliure, mais cette pliure existe. Les amis, je pense que vous l'avez déjà vu assez sur beaucoup de vidéos. Kang le dit aussi, cette pliure, on l'oublie. Cette pliure, on l'oublie. Et d'ailleurs, je pense à ça. J'avais peur que un grain de sable raye l'écran interne ou que simplement ça rentre dans la charnière. Voilà, donc il nous dit qu'il a peur qu'un grain de sable raye l'écran interne. Ce que j'entends, pas de souci, ça peut faire peur. Maintenant, normalement, moi je vous l'ai dit, hein, ce téléphone, il faut pas se mettre dans la tête que sous prétexte que c'est cher, il est plus résistant que les autres. Au contraire, ce téléphone, il faut le prendre comme un bijou. Je vous en ai déjà parlé. Certains ne sont pas d'accord avec moi parce que ils estiment que quand on achète un produit hyper cher, c'est pas pour en prendre soin comme si c'était je ne sais pas quoi. Mais demain, vous achetez une Bugatti Veyron, vous n'allez pas prendre les dos d'âne à 50. Et c'est exactement pareil avec le Z Fold. C'est pas parce que vous avez payé votre téléphone 2000 balles ou 1500 balles qu'il est plus résistant qu'un iPhone. C'est pas du tout vrai. Donc oui, effectivement, le téléphone, ça peut faire peur de l'avoir. On peut avoir peur de rayer la protection d'écran à l'intérieur. Je précise aussi, hein, c'est une protection d'écran. C'est fait pour ça. D'ailleurs, j'en profite, hein. À 4 minutes 02, il dit que ça raye la garantie de retirer la protection d'écran. C'est pas du tout vrai, hein. C'est plus vrai depuis, je crois, le Fold 2 ou 3. Vous pouvez totalement retirer la protection d'écran. Maintenant, ne le faites pas. Ça sert à rien, je vous le recommande pas. Et ne le faites surtout pas pour mettre une protection d'écran aftermarket d'une marque inconnue. Faites changer votre protection d'écran directement chez Samsung. C'est inclus une fois par an. Alors, je ne sais pas combien d'années c'est inclus. Peut-être la première ou la deuxième année, seulement sous garantie. Mais c'est inclus. Vous pouvez aller faire changer votre protection d'écran gratuitement chez Samsung. C'est pris en charge si vous avez besoin, si vous avez un problème sur la protection d'écran. Voilà. Ensuite, par rapport à, pareil, il continue avec le sable et il dit qu'il a peur que ça rentre dans son téléphone et notamment dans la charnière. Parce que voilà, c'est pas IP58 machin comme le Magic V5. Les amis, à moins de vraiment rentrer votre téléphone dans le sable et le secouer, il y a peu de chances que ça rentre dans le téléphone. Il y a vraiment très 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 peu de chances. Si vous le posez simplement dans le sable, on n'a pas d'accès à l'intérieur du téléphone. Bon, là, le focus se fait pas, mais on n'a aucun accès. C'est plus ce qui était le Fold il y a 5 ans. On a un téléphone qui... Il n'y a plus rien qui rentre dedans. Après, bien évidemment, si vous avez des vraiment fines poussières, à savoir, par exemple, le sable n'est pas une fine poussière. Le sable, c'est considéré comme du sable au-dessus de 2 mm. Autant vous dire que le sable, il y a peu de chances que ça rentre dans votre téléphone. Maintenant, ça peut, mais ça ne va pas endommager votre téléphone indéfiniment. Alors, vous allez commencer à entendre la pliure qui... Après, c'est votre faute, hein, les amis, vous ne faites pas attention, mais ça ne va pas casser votre téléphone, ça ne va pas le rendre inutilisable ou quoi que ce soit. It's protected against solid objects larger than 1 millimeter in diameter. It does not appear like dust will easily be getting inside the internal hinge and grinding, nor will it be getting under the screen. 7 minutes 22, il nous dit que aucun concurrent de Samsung, que ce soit Samsung ou aucun de ses concurrents, n'a réussi à pondre une batterie qui dure dans le temps. Les amis, là c'est compliqué parce que en fait on voit qu'il a fait sa vidéo trop vite. Il nous parle, il a regardé un test de batterie. Il nous montre la vidéo et en plus il nous montre pas les timings. Donc ça c'est dommage. Mais moi j'ai été voir cette vidéo puisque je l'avais déjà vue et je suis retourné la voir pour comprendre. On a un Samsung qui meurt à 5h56 de contenu, sachant que en fait, la personne qui fait ce test a une trame. C'est-à-dire qu'elle va faire de la vidéo en 8K, elle va faire de la consultation de réseaux sociaux, des trucs, machin. C'est scripté et il fait 1 heure de ça, 1 heure de ça, 1 heure de ça, 1h30 de ça, etc.
Le Samsung meurt à 5h56 sans avoir touché aux jeux vidéo. Le problème, c'est que Kang nous dit que le Honor Magic V5 n'est pas impressionnant, qu'il dure à peine plus que le Samsung Fold 7. Sauf que le Honor Magic V5 tient un peu plus d'une heure et demie de plus, sachant que l'heure et demie en plus, c'est essentiellement du jeu vidéo. C'est incomparable. Ça veut dire que si la personne avait... En gros, le téléphone, le Samsung, meurt au bout de 5 minutes 56 sans avoir jamais joué. Une fois qu'il meurt, le gars lance les jeux vidéo et ensuite le Honor Magic V5 meurt 1h30 après. S'il n'avait pas lancé du jeu vidéo, qui est le contenu avec la vidéo en 8K qui consomme le plus de batterie sur un téléphone, bah, le Honor Magic V5, en consultation de réseaux sociaux, il serait peut-être mort 2, 3, 4 heures plus tard que le Samsung. Donc ça, pareil, dire que Honor, pareil, c'est une pique à Honor, alors que sur ce point, on n'a pas à les piquer, c'est une pique à Honor de dire Honor n'optimise pas bien son software. Alors que c'est pas du tout vrai. C'est 1h30 de jeux vidéo en plus que le Samsung. C'est juste incomparable. Et pour le coup, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir poussé la réflexion plus loin et de lancer une pique et au téléphone pliable, et à Samsung, et à Honor en une seule phrase. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, 9 minutes 33. Sauf que les coques sur les smartphones pliants, pour tous ceux qui ont déjà eu, vous savez à quel point c'est galère. Déjà, il y a les coques officielles chez Samsung, ça coûte 79 € et c'est pas incroyable. Ou sinon, les coques de marque tierce, sauf que ça rend le téléphone super épais. Ça casse tout le principe d'avoir, sur cette génération, une avancée majeure en termes de finesse. Il nous parle des coques de protection. Il a acheté une seule coque de protection qui vient de chez Samsung et il dit qu'elles sont pas terribles et qu'elles sont galères. Et en plus, il dit que si c'est pas les coques de Samsung, c'est les coques en aftermarket des autres marques et qu'elles sont trop grosses et qu'on perd l'intérêt des coques, qu'on perd l'intérêt d'avoir un téléphone fin. Bah, les amis, je vais pas épiloguer, je vais pas mettre trop de temps. Hein. Regardez, vous avez l'impression que j'ai une coque là? Voilà. Thinborn, j'ai une Pitaka aussi. C'est des coques qui sont hyper fines, qu'on ne se rend même pas compte qu'on en a, qui sont très bien, qui sont moins chères. Il y a MagSafe, elles sont pas galères. Celle-là a une protection avant également, que moi je mets pas hein, pour info. Bref, franchement, il n'y a rien de galère. Il y a un choix, en tout cas sur le Z Fold 7, hein, je précise, pas sur le Honor Magic V5, mais chez Samsung, il y a un choix mais illimité. Alors bon, j'abuse, mais il y a un choix illimité d'options de coques, de la plus fine, de la plus jolie à la plus résistante, celle qui accueille un S Pen, enfin un stylet quoi, parce que le S Pen n'est plus compatible. Voilà, pareil, ça je ne comprends pas. C'est faire sa vidéo trop vite, un manque de recherche, un manque de connaissances sur le sujet qui je trouve ça dommage. Surtout que, alors moi je connais pas Kang plus que ça, j'ai regardé une ou deux de ses vidéos, mais je vois qu'il fait pas des milliers de vidéos. Vous voyez, ce mois-ci il en a fait 4. Donc je pense que il devrait largement avoir le temps voilà, surtout que ça fait 2 mois qu'il a le téléphone. Je comprends pas qu'il n'ait pas plus fait de recherche que ça. En fait, je me demande à quoi sert cette vidéo sur sa chaîne, sachant que de base, c'est pas son domaine de prédilection. Je vois qu'il fait surtout, comme l'indique sa chaîne, des PC. J'ai pas l'impression qu'il ait fait plus de téléphone que ça. Bah non, il a jamais fait de téléphone en fait. Parce que sa chaîne a des vidéos depuis il y a 11 mois. Il a toujours fait... Alors, il a fait un écran... Non, c'est que des PC. Et aujourd'hui, il a le téléphone depuis 2 mois. Et il se dit, je vais faire une vidéo sans... Alors non, il avait fait une vidéo sur le S25 Ultra, je crois, ou le S24 Ultra, pour montrer que GTA 5 tourne dessus. Mais voilà, je comprends pas. En fait, pour moi, il a le temps
Je sais pas ce que fait Kang dans la vie, mais pour moi, il a le temps de réfléchir et de scripter ses vidéos un peu plus et de se renseigner sur ce qui est fait sur le Fold, sur ce qui est possible, sur les caractéristiques, sur la concurrence. Pour moi, il y a un manque d'informations et je trouve ça dommage de partager des informations comme ça à autant de gens. La vidéo marche bien en plus. Là, je regardais il y a quelques minutes, elle était à 8750. Là, elle est à 8802. On a beaucoup de gens qui regardent sa vidéo et qui, du coup, potentiellement, vont pas acheter le Z Fold 7 pour des bêtises. Je trouve ça un peu dommage. Je dis pas qu'il y a des choses qui sont pas vraies, mais il y a des choses qui sont dommages. Pareil, des trucs où vraiment je ne comprends pas. À 9 minutes 55, il nous dit que le bouton on-off est difficile à atteindre. Alors, je vais faire le mec transparent. Effectivement, je trouve que Honor s'en sort mieux là-dessus parce qu'on a un bouton qui ressort un peu plus. Le bouton, il faut savoir que ces boutons intègrent le capteur d'empreinte et effectivement, le bouton chez Honor ressort un peu plus que celui du Samsung qui est plus ancré dans l'aluminium du téléphone. Mais de là à dire qu'il est difficile à cliquer, je comprends pas. Déjà, on ne le clique pas très souvent pour le verrouiller, effectivement, pour faire des screenshots, comme il dit. Mais, enfin, il dit qu'il a l'air plus dur à cliquer que les boutons, que ce que devrait être un bouton. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il soit plus dur que un bouton volume down, volume up, quoi. Je comprends pas. Donc voilà, c'est pareil, c'est une aparté sur un bouton on-off qui, soi-disant, est difficile à atteindre. Bah, c'est peut-être ta coque, hein, Kang, parce qu'elle est énorme, ta coque. Je parle pas d'autre chose. À 10 minutes 45. L'écran externe, c'est celui que j'utilise le plus. Il nous dit qu'il trouve ça dommage que l'écran de façade soit pas celui d'un S25 Ultra ou d'un iPhone ou de tout autre téléphone non pliant parce que il utilise principalement l'écran en façade. Bah, du coup, t'es pas la cible en fait. Si la majeure partie de ton temps, tu l'utilises avec cet écran-là, bah effectivement, tu as raison de te dire que tu aurais mieux fait de prendre un S25 Ultra. Si tu n'utilises pas l'intérieur, ça sert à rien en fait. Et puis derrière, finalement, il dit qu'il adore et qu'il est la cible parfaite, qu'il adore le multitâche et qu'il l'utilise tout le temps. Des trucs que je comprends pas trop. Pourquoi t'as pas envie d'ouvrir le téléphone et derrière tu dis que tu kiffes le multitâche et tout. Bon, c'est dommage parce qu'il faut savoir que les gens quittent les vidéos en plein milieu de vidéos. Et donc là, si tu commences par tous les défauts et tu dis franchement, l'intérieur, je l'utilise pas trop, je préfère principalement utiliser l'extérieur. Les gens, s'ils quittent à ce moment-là, bah, tout ce qu'ils auront retenu de ta vidéo, bah, c'est que l'écran interne, il sert à rien et qu'il faut pas l'utiliser et que c'est mieux d'acheter un S25 Ultra. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Et pourquoi j'ai mis bah du coup oui. Bah du coup oui, parce que tu te demandes si t'aurais pas mieux fait d'acheter un S25 Ultra. Bah du coup oui. Et c'est là où, quand on regarde cette vidéo, que moi j'ai tendance à commenter en direct, bah, on se rend compte qu'on dit des trucs et ensuite tu te contredis. Donc c'est un peu chiant même pour ceux qui commentent la vidéo. À 12 minutes 44, je demande des exemples. Il me semble que c'est des exemples d'applications qui sont pas bien optimisées parce que personnellement, j'utilise un Fold depuis un peu plus d'un an maintenant et je n'ai pas constaté qu'il y avait des applis qui étaient mal optimisées. Il y a pas mal d'applications qui fonctionnent bizarrement avec des tailles un peu bizarres des icônes sur le Fold. Et ça, c'est la faiblesse de la plateforme Android. Je veux bien des exemples parce que tu en parles en vidéo et tu ne montres pas d'exemple, donc ça c'est un peu dommage. Et à 14 minutes 23... En vidéo avec la caméra principale arrière, là on est avec l'ultra grand angle, et tout en ayant la preview directement devant moi, donc je sais exactement ce que je suis en train de filmer. Il montre la preview de la caméra arrière, donc regardez hein, les amis, et encore, hein, je suis sur le Z Fold 6 là, avec quoi je filme, regardez la qualité. Moi, la qualité, je suis complètement choqué. Une fois qu'on a de la bonne luminosité, on a des vidéos qui sont incroyables.
Et encore une fois, je trouve ça dommage, quand on est un YouTuber, qu'on a 82 000 abonnés, de montrer des exemples avec une grosse lumière en contre-jour et une petite lumière devant pour montrer la qualité de la caméra arrière. La qualité sur sa vidéo est dégueulasse, et ça, je trouve ça dommage parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui font confiance à 100% à ce qu'ils voient sur Internet, et en voyant ça, ils vont se dire ah, franchement, la qualité, elle est claquée. Et ils vont s'arrêter là et ils vont se dire j'achète pas, j'en veux pas. Et ça, je trouve ça dommage parce que je pense qu'après 11 mois de YouTube, 82 000 abonnés, c'est félicitations, hein, mec, parce que c'est incroyable. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir autant d'abonnés en si peu de temps. Mais je trouve ça dommage de ne pas réaliser qu'on est un influenceur et qu'on va influencer des gens dans leurs décisions d'achat, et de montrer un exemple où les détails sont absents et parce que tu as une mauvaise luminosité. Ça, je trouve ça dommage et limite pas acceptable de ta part. À 15 minutes 18, qu'est-ce que tu dis? Sur la prochaine génération, Samsung va réussir à faire disparaître la pliure. Ah, voilà. Sur la prochaine génération, Samsung va réussir à supprimer la pliure. Quelles sont tes sources? Est-ce que tu as un ami, un membre de ta famille très haut placé chez Samsung pour savoir ça? Parce que personne ne sait ça. Et pour moi, c'est impossible que l'année prochaine, sur le Z Fold 8, la pliure soit invisible. On n'est pas là de l'atteindre. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu conclus ta vidéo pour dire attendez, n'achetez pas le Z Fold 7, mais attendez l'année prochaine. Alors peut-être que tu as des informations qu'on ne sait pas, et dans ce cas-là, merci beaucoup de nous donner ce conseil d'attendre le Z Fold 8. Mais en attendant, je ne pense pas que ce soit vrai, et je ne comprends pas pourquoi tu dis d'attendre le Z Fold 8, parce que, surtout notamment pour l'histoire de la pliure, elle va pas disparaître, hein. Enfin, moi, j'en mets ma main à couper avec un ciseau en plastique, parce que j'ai pas envie de me faire couper la main si c'est vrai. Mais voilà, je pense pas que la pliure disparaîtra l'année prochaine. Donc voilà. Kang, merci d'avoir regardé cette vidéo, si jamais tu l'as regardée. Si tu l'as pas regardée, tant pis, je pense qu'on t'en parlera peut-être. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention à ce que vous voyez sur Internet. Regardez différentes vidéos, faites attention aux vidéos sponsorisées, faites attention aux vidéos non sponsorisées aussi, parce qu'effectivement, on peut avoir des préférences pour un produit ou un autre. Faites-vous votre propre avis, mais surtout, ce qui est important quand vous faites votre propre avis, c'est de regarder plusieurs vidéos. C'est comme pour tout, les amis, dans la vie, il faut croiser ses sources. On ne se base jamais sur une source. On regarde un truc, on questionne, on s'interroge, on se demande est-ce que c'est vrai, et ensuite on regarde d'autres vidéos. Donc c'est très bien si vous êtes sur cette vidéo parce que vous avez eu cette démarche, mais si vous regardez cette vidéo parce que c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et le Z Fold 7, n'oubliez pas les amis, croisez les informations, faites-vous votre propre opinion, ne prenez pas les opinions des youtubeurs à la lettre. Regardez plusieurs vidéos, allez en magasin, l'essayez, achetez les téléphones, je vous en ai déjà dit, achetez les téléphones, essayez-les, renvoyez-les s'ils ne vous conviennent pas, mais ne faites pas les aveugles et ne vous mettez pas dans la tête des choses que les gens disent sous prétexte que ces choses sont dites par des youtubeurs avec 82 000 abonnés ou autres. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme d'habitude, hyper important, hein, le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous avez pensé de la vidéo de Kang aussi, ça m'intéresse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification. Et je vous dis merci beaucoup, à la prochaine, belle soirée, belle journée, bel après-midi, un bon repas, dormez bien, et puis tout ce qui vous fait plaisir. Ciao!